C'est l'un des plus gros bateaux de pêche du monde. Le Margiris, un mastodonte néerlandais de 143 mètres. Il sillonne actuellement la Manche à la recherche de poissons et ses prises sont impressionnantes. Jusqu'à 250 tonnes par jour, des quantités qui crispent les pêcheurs cherbourgeois. Ce bateau-là pêche en une journée, ce qu'un bateau comme nous pêcherait en 6 mois. Nous, ce qui nous inquiète, c'est l'industrialisation de la pêche, parce que je pense que même en France, on n'a pas d'usine pour travailler des quantités astronomiques de ce qu'ils pêchent, quoi. Des pêcheurs qui se sentent aujourd'hui impuissants. C'est une concurrence déloyale, mais de toute façon, la France n'a pas les outils pour faire la même pêche qu'eux. Puisque vous pouvez essayer de faire à 140 mètres en France, vous ne trouverez pas les capitaux. Le Margiris n'est pas un cas isolé. D'autres bateaux gigantesques viennent s'approvisionner entre la France et l'Angleterre pour amener leur pêche dans d'autres pays comme la Hollande ou l'Allemagne. Pour les syndicats, c'est insupportable. On sait que l'effet est important sur la ressource, que l'effet d'un point de vue économique est désastreux, et donc on ne peut plus supporter ça, quoi. La Manche, il faut la réserver à des artisans, à des côtiers, à des bateaux de taille humaine, et pas à des bateaux gigantesques comme ça. Ils n'ont rien à faire là. De plus, avec leur capacité de pêche, ces navires pourraient avoir un impact important sur la biodiversité de la Manche. Ces grands navires-usines fonctionnent comme des aspirateurs. Et comme ils n'ont aucun discernement, ils raclent les fonds marins et donc ils détruisent absolument tout. C'est-à-dire que même s'ils rejettent une partie à la mer, cette partie est morte. Et donc il n'y a pas de renouvellement possible du fond marin. Contrôlé par les autorités britanniques, le Margiris n'enfreindrait pas la réglementation sur la pêche. Mais à cause de son impact environnemental, le chalutier a été interdit en Australie et au Chili.